Bonjour chers amis, je sais pas vous, mais moi je suis impressionné de voir toute la nature qui est en train de se développer autour de nous. Vous savez, les arbres qui deviennent feuillus, les différentes fleurs qui apparaissent. Et c'est toujours une période particulière où je m'imagine que derrière chacune de ces fleurs, il y a un fruit potentiel en devenir. C'est toujours quelque chose qui me remplit d'espérance. Et Jésus, sur le chemin des vergers, lors de cette dernière balade avec les disciples, après avoir partagé un dernier repas avec eux, il voit également des vignes. Et là, il commence à leur raconter une parabole, c'est-à-dire une image qui décrit une vérité spirituelle forte. Et c'est celle que nous allons voir ensemble, et nous allons voir que Dieu cultive notre pureté, et que Dieu honore notre dépendance à lui, car Dieu, pour sa gloire, purifie le disciple de Jésus. Et en fait, dans les paraboles, donc dans cette image d'une vérité spirituelle, il y a beaucoup de détails, et nous n'allons pas nous perdre dans tous ces détails-là, mais vraiment essayer de comprendre la vérité fondamentale que Jésus cherche à nous enseigner ce matin, et c'est à savoir que Dieu purifie le disciple fidèle pour sa gloire. Et je vous invite à lire le texte ensemble, donc dans Jean chapitre 15, et on ira les versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep, c'est Jésus qui est en train de parler, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et nous allons le voir, Dieu cultive notre pureté. Nous avons déjà tous fait cet exercice de nous présenter à quelqu'un, peut-être au travail, peut-être lors des études, et c'est toujours un moment un peu particulier, on ne sait pas trop comment se présenter. Mais la plupart du temps, en fait, finalement, on commence à se décrire nom, prénom, fonction, état civil. Donc moi je dirais Sylvain Felden. Ma fonction, c'est d'être pasteur d'une église dans le sud du département de la Seine-et-Marne. État civil, je suis marié à Nadia. Peut-être d'autres diront, je m'appelle tel et je suis célibataire. C'est une information qui peut être intéressante parfois. Mais Jésus, lui, se décrit différemment. Il se décrit comme « je suis la vraie vigne ». Qui s'est déjà présenté de cette façon-là? Et mon Père est le vigneron. Jésus, dans sa façon de se présenter, présente tout d'abord le Père, sa mission, et présente la raison d'être du disciple de Jésus. Et ce je suis, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans l'évangile de Jean. Et Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et là, je suis la vraie vigne. Donc Jésus est celui qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin dans notre quotidien. C'est aussi lui qui existe depuis la création du monde et qui veut notre bien. Et Jésus se présente maintenant comme la vigne, mais pas seulement la vigne, la vraie vigne. L'image de la vigne est souvent utilisée par les prophètes de l'Ancien Testament pour évoquer l'incapacité du peuple d'Israël à faire ce que Dieu leur demande, à porter du bon fruit, celui que Dieu leur demande. Et on se rend bien compte que le peuple d'Israël, mais aussi nous sommes incapables de porter de bons fruits par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Le pied de vigne est soumis au péché. Nous sommes soumis au péché. C'est quelque chose qui détruit même lorsque nous voulons faire du bien. Et comment est-ce qu'un arbre malade pourrait-il porter du bon fruit? Comment une ronce pourrait-elle porter des raisins? Par nature, c'est impossible, mes amis. Mais Dieu ne veut pas laisser son peuple indéfiniment dans cette situation qui est infructueuse et qui est intolérable et que nous ne souhaitons pas expérimenter.
Dieu est venu lui-même en la personne de Jésus pour remédier à ce problème, pour que nous portions du bon fruit, mes amis. Jésus est le véritable Israël, la vraie vigne qui porte le bon fruit. Jésus est venu porter les sarments que Dieu lui confie. Un pied de vigne sain pour produire de bons fruits. Jésus se présente et présente le Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Le Père est le vigneron. Souvent, nous voyons le vigneron comme quelqu'un qui passe finalement à la fin du mois de septembre, début octobre parfois, et il vient ramasser la vigne et vient le transformer en vin. Mais en fait, ce texte, lui, nous parle d'un cultivateur de la vigne, un cultivateur. Donc, le Père ne vient pas uniquement au début de l'automne pour sonner, dire voilà, maintenant je viens récolter. Non, il est là tout au long de l'année pour faire croître cette vigne, pour la faire pousser, pour enlever tous les obstacles qui vont freiner le développement de la vigne et du fruit. Et il vient pas simplement en disant voilà bon est-ce qu'il y a du fruit ou pas. Non, il sait qu'il y a du fruit parce qu'il a fait tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait. Et Dieu dans ta vie veut faire tout ce qu'il faut pour que tu portes du fruit. Enlever tous les obstacles pour ta croissance spirituelle. Enlever tous les obstacles pour la croissance de notre Église. Et c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment celui qui est présent tout le temps pour nous soigner, pour nous apprendre, pour nous redresser, pour que nous allions dans la direction dans laquelle il veut que nous allions. Et cette image révèle que le Père prend soin de la vigne, qu'il l'entretient pour qu'elle se développe harmonieusement, afin qu'elle porte du fruit, et du fruit en abondance, un fruit qui est gorgé de vitalité. Et il y a aussi des sarments qui sont infructueux. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Il constate en premier que les sarments infructueux peuvent se trouver dans la vigne. Et c'est un verset surprenant et nous allons essayer de le comprendre ensemble. Qui sont les sarments infructueux? Dans l'évangile de Jean, nous trouvons des croyants qui ne sont pas de vrais croyants. Beaucoup crurent en voyant des signes miraculeux qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait. C'est dans le début de l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 23. Des disciples ne sont pas de vrais disciples au chapitre 6, verset 64. Parmi les disciples, certains ne croient pas et quittent Jésus après un certain temps. De la même manière, il y a des branches qui ne sont pas de vraies branches. Ils sont en moi, mais pas vraiment. Seulement en apparence, ou de manière éphémère. Vous savez, c'est lorsque peut-être parfois on l'a déjà rencontré, c'est vraiment triste en fait. C'est des personnes qui sont tout feu, tout flamme pour Jésus, et au bout de quelques semaines, quelques mois, tout s'effondre. En fait, c'était beaucoup dans l'émotion sur le moment, mais en fait, ils n'ont jamais vraiment accepté Jésus. Peut-être c'est des personnes qui pendant des années sont là, ils sont dans l'église, ils occupent la chaise, mais finalement ils n'appartiennent pas réellement à Jésus. Et ce verset n'a certainement pas vocation à juger du salut des uns et des autres ou des personnes, mais à saisir que Dieu ne regarde pas aux apparences. On peut donner une certaine impression devant les hommes, on peut donner une impression pendant des semaines, des années dans une église, devant même le pasteur, les anciens, mais Dieu et Jésus regardent à notre cœur, regarde à notre attachement à lui. Est-ce que nous sommes connectés à Jésus ou pas? Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est connecté, soit on n'est pas connecté. C'est comme une prise électrique. On la branche et il y a du courant, votre aspirateur fonctionne, c'est que vous êtes connecté. Si vous avez l'impression de l'avoir branché mais que l'aspirateur ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'est pas connectée. Il en est de même pour nous. Et les sarments infructueux, c'est triste à dire, mais c'est vraiment une attitude de cœur, et peut-être ce matin, c'est un appel à remettre les choses en question et s'attendre à Dieu. Mais il y a aussi les sarments fructueux. Tout sarment en mesure de porter du fruit. Il est taillé pour qu'il porte encore plus de fruits, et c'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que Dieu nous emmène toujours de progrès en progrès pour que nous portions toujours plus de fruits pour lui. Et moi, j'ai la mamie Georgette, donc c'est la grand-mère de Nadia, donc c'est mamie Georgette. En fait, elle aime beaucoup partager sa joie de ramener une belle grande brouette remplie de grosses pommes de terre. C'est vraiment sa passion. À chaque fois que c'est le temps de la récolte des pommes de terre, elle nous raconte ça, mais c'est comme si un supporter nous racontait un match de PSG-Barça. Elle nous raconte ses pommes de terre, comment elle les sort, comment elle les ramène.
et comment elle les bichonne tout au long de l'année, ce terrain où il n'y a pas un gramme de mauvaise herbe. Et puis elle arrive avec sa belle récolte et qu'elle partage avec ses voisins. Et tous les ans c'est pareil, et tous les ans on se réjouit avec elle. Et c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui est passionné comme ça. Et Dieu est passionné comme ça pour toi, pour moi, pour notre Église. Dieu ne se contente pas d'un peu de fruits, d'une maigre réussite. Il s'investit personnellement avec passion et amour en toi. Pour te faire grandir, pour te faire amener à faire de plus en plus confiance à Christ, pour que Christ puisse t'utiliser de plus en plus et que tu portes de plus en plus de beaux fruits pour lui. Alors, qui s'investit de la même façon en toi? Moi, je ne connais personne qui, humainement, investit comme ça en moi. Mais je sais que Jésus, lui, il investit comme ça en moi. Même si parfois il y a des moments où c'est plus difficile à voir, je sais qu'il investit en moi. Je suis très ému de constater tout le soin que Dieu prend à investir en moi, à prendre soin de moi. J'ai de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a de grands projets pour toi. C'est peut-être pas ceux que tu imagines, mais Dieu a des projets pour toi. Des projets magnifiques pour ta vie, pour ma vie et pour notre Église. Et aussi notre région qui a tant besoin de Jésus, qui a besoin de connaître cette passion que Dieu a pour eux. Et vous savez, dans notre famille, c'est Nadia qui est vraiment la jardinière et qui s'occupe des arbres, de planter tout ce qu'il faut. Mais j'ai quand même eu le privilège d'entretenir nos pommiers. Avec plus ou moins de succès, bon, je me suis fait rabrouer par Nadia, par mon père et ainsi de suite. Mais j'ai quand même eu l'occasion de couper quelques branches. Même si mon père est venu 2 semaines après pour tout recouper derrière moi. Mais bon, c'est pas grave, il y a des échecs comme ça dans la vie et il faut faire avec. Mais vous savez, une branche d'arbre fruitier comme des pommiers, ça peut pousser de 40 cm à parfois plus d'1 mètre en quelques semaines. C'est des jeunes pousses qui vont principalement vers le haut, donc à la verticale comme ça, et ça fait qu'en fait, il faut les couper, parce que déjà, il y a beaucoup d'énergie qui va se perdre dans la création de toutes ces branches, de ces feuilles qui vont avec, mais en fait, finalement, ça portera peu de fruits, les fruits seront inaccessibles à quelques mètres de hauteur, et les branches, en plus, sont fragiles, et si le vent rentre dedans, elles risquent de craquer sous le souffle du vent. Et l'objectif principal de celui qui va tailler cet arbre est de former l'arbre, pour qu'il produise beaucoup de beaux fruits. Et pour cela, le jardinier va tailler les branches de manière à leur donner un développement horizontal, pour qu'ils occupent l'espace, pas qu'ils montent vers le haut seulement. Et cela va permettre de conserver les forces de l'arbre, produire des fruits de qualité. Et c'est Dieu avec beaucoup de dextérité va aussi nous éduquer, nous ces sarments, pour que nous nous développions harmonieusement, que nous soyons en relation avec les autres, que nous portions du fruit qui soit à sa gloire, et que toute la vitalité que nous portons converge pour porter du beau fruit, beaucoup de fruits, et Dieu nous éduque pour cela, pour que nous portions beaucoup de fruits qui soient à sa gloire, mes amis. Et être parent est difficile, être un enfant, ça peut aussi être très difficile. Nous n'avons pas tous eu l'opportunité de grandir avec un père qui nous aime, qui désire s'investir en nous, ou prendre le temps parfois qui est nécessaire pour nous apprendre des choses. Toutefois, nous avons cette assurance que si nous sommes unis à Jésus, nous avons aussi un Père qui nous aime, qui prend soin de nous et qui nous amène à grandir de manière harmonieuse. Et le Père dont parle Jésus, il te connaît mieux que personne et il a un projet d'avenir pour toi. Il veut s'investir en toi. Il s'agit de la personne par laquelle tu ne seras jamais déçu. Parfois, il y aura des moments où on ne comprend pas Dieu, mais tu ne seras jamais déçu par lui. Il va t'émonder, c'est-à-dire qu'il va couper les branches en trop pour que tu sois pur, que tu grandisses dans la pureté. Et Jésus dit cela, déjà vous êtes purs à cause de la parole, car je vous l'ai annoncé. C'est une phrase très surprenante. Elle s'appuie sur un jeu de mots qui la rend un peu plus limpide. En grec, donc le langage original qui se trouve dans la Bible, qui est traduite en français après, c'est le même mot qui est utilisé pour utiliser purifier et tailler. Donc il y a ce jeu de mots entre purifier et tailler. Et c'est la parole de Dieu qui est là pour nous purifier, pour nous tailler, pour nous éduquer. Les paroles de Jésus ont une action puissante de transformation, de purification de nos cœurs. Et Jésus, par l'action de sa parole, la Bible, mais aussi en acte,
Et imaginez cela, il y a seulement quelques heures, Jésus, que nous voyons là en train d'expliquer des choses en visitant les vignes, il vient de laver les pieds de ses disciples, en leur assurant qu'ils étaient déjà purs, qu'ils comprendront plus tard la portée de cet acte de laver leurs pieds alors qu'ils venaient de marcher dans la boue, dans la terre, et ainsi de suite. Normalement, personne ne fait ça, c'est seulement les esclaves qui le font, ou chacun le fait pour soi. Mais Jésus, lui, s'abaisse pour le faire, et c'est vraiment une façon de communiquer quelque chose de fort, dans la purification, dans le fait d'être serviteur. Et cela veut dire que si nous acceptons l'œuvre de Jésus qui s'opère en nous, qui nous purifie, nous sommes déjà saints devant Dieu. Dieu nous voit comme Jésus lui-même devant lui. Car nous avons l'assurance d'être entre les mains du Père qui va nous façonner quotidiennement. Et le jour où nous devrons venir devant lui, lorsque nous décéderons ou lorsqu'il reviendra, nous serons à la stature parfaite de Christ. Ça paraît impossible, pour moi aussi. Mais si Dieu le dit, c'est que c'est vrai et qu'il va l'accomplir, mes amis. Soyez vraiment, placez votre confiance en Dieu, pas en vos propres forces. Nous sommes souvent en lutte avec nous-mêmes. Nous avons beaucoup de mal à faire ce que nous souhaiterions faire, surtout lorsqu'il s'agit de faire du bien et aussi lorsque ça nécessite de faire des sacrifices. Peut-être depuis des semaines, des années, vous rejetez aussi peut-être ce message de l'Évangile, ce message où Dieu vous dit « je te donne tout ». Tu ne mérites rien, mais je te donne tout. Prends-le. Parce que ça nous rappelle finalement notre incapacité à être purs et saints devant Dieu par nous-mêmes. Nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons, nous n'y arriverons jamais. C'est bien là le message de l'Évangile. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous connaît. Et il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Et il veut cultiver nos cœurs pour que, en quelque sorte, il veut faire une opération à cœur ouvert et greffer quelque chose de nouveau en nous qui est le modèle de Jésus. Et l'œuvre de Dieu n'est pas superficielle. Il se contente pas d'enlever les petites feuilles à gauche, à droite et les petites fleurs. Non, c'est pas ça. Il veut vraiment travailler en minutie, en profondeur, avec fermeté, douceur, sur l'essentiel. Nos cœurs, nos pensées, notre pureté. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce que nous rappelle Jésus, c'est une promesse très forte. C'est une promesse précieuse pour ceux qui sont fatigués de se battre, ceux qui sont tourmentés peut-être par des péchés. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Connectons-nous à Jésus. Faisons-lui confiance, ne nous battons pas avec nos propres forces. Et Jésus déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi au verset 16. Et c'est vraiment rassurant de se dire que Jésus, c'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Ce n'est pas nous qui avons dit, maintenant j'ai besoin de Jésus. Non, c'est Jésus qui est d'abord venu. Il est venu à notre rencontre pour nous tendre cette main dont nous avons tant besoin. Et c'est lui qui nous donne cette assurance que l'honneur de Jésus est mis en jeu sur cette persévérance que nous allons demeurer en Jésus. Non pas par nos propres forces, mais par les forces de Jésus qui vont nous retenir en lui. Et la clé pour comprendre cette invitation est de se demander comment faut-il faire pour demeurer en Jésus? Comment faut-il faire pour demeurer en Jésus? Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est Jésus qui te dit ça ce matin. Demeure en mon amour. Comme le Père m'a aimé, je t'aime aussi. Nous avons à demeurer dans l'amour de Jésus. Accepter l'amour de Jésus pour nous. Accepter l'amour du Père pour nous. C'est comme cela que vont germer des fruits qui ne peuvent venir que de Dieu. C'est quelque chose de surhumain, quelque chose de surnaturel. C'est l'amour divin que seul Dieu peut nous donner. Dieu cultive notre pureté pour que nous portions de beaux fruits. Et deuxièmement, nous allons voir que Dieu honore notre dépendance à lui. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Jésus nous expose désormais notre relation à lui. Si vous aviez encore des doutes, nous sommes les sarments et non le cep. C'est Dieu qui nous porte, c'est Jésus qui nous porte. Nous sommes dépendants de Jésus et non l'inverse. Jésus n'a rien à attendre de nous. Nous avons tout à attendre de Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Cette relation basée sur l'amour a des conséquences saines et fructueuses par le fait que nous portions beaucoup de fruits. Nous parlons de fruits depuis déjà quelques minutes et vous devez vous poser une question importante et c'est une très bonne question.
Quel est le fruit dont parle Jésus depuis tout ce temps? Les fruits dont il est question sont ceux de l'amour que Dieu suscite en nous. Sans être exhaustif, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce fruit a nécessairement une implication dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Si Dieu opère dans nos cœurs, dans nos pensées, cela va forcément changer notre relation avec les autres personnes, avec les membres de nos familles, nos amis, nos collègues. Ils vont tous en profiter de ce que Dieu est en train de faire en nous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une vérité fondamentale que nous rappelle Jésus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, pourrions-nous faire le bien? Non. Nous avons de bonnes intentions, mais nous passons bien souvent à côté de la cible. Même lorsque nous aimons, nous avons beaucoup de mal à avoir un amour désintéressé. Mais seul Dieu nous aime sans rien attendre de nous. Et c'est un peu comme un chirurgien, vous savez, jusqu'au 19e siècle, les chirurgiens effectuaient des opérations chirurgicales, comme aujourd'hui. Ils pouvaient opérer avec notre corps. Mais ils ne disposaient pas encore de la notion de désinfection. Ils ne connaissaient pas les équipements que nous connaissons aujourd'hui, tels que simplement des gants. Ils n'en avaient pas. Et ça fait que beaucoup de patients développaient des infections post-opératoires. Les mains des chirurgiens étaient en contact direct avec le corps, le sang, les organes des malades, et ils opéraient sans doute très bien. Ils faisaient de belles incisions avec des beaux nœuds de couture, et ainsi de suite. Ils sauvaient des vies, mais néanmoins, leurs mains n'étaient pas stériles. Elles pouvaient donner l'impression d'être très propres, mais en fait, elles ne l'étaient pas. Et tout en soignant, en fait, ils amenaient la maladie. Malgré leur bonne volonté et le fait de prendre beaucoup de temps, de minutie, de vraiment vouloir le bien des patients, cela ne marchait pas. Ils soignaient imparfaitement. Et peut-être il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous voulons faire de bonnes choses, mais nous le faisons imparfaitement parce que nous sommes contaminés par ce que l'on appelle le péché. C'est-à-dire quelque chose qui nous emmène toujours à faire quelque chose que Dieu ne souhaiterait pas que nous fassions. Et il en est de même pour les anciens, pour les pasteurs et ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. On n'est pas exempt de ces mêmes difficultés, on connaît aussi le péché, on lutte aussi avec, et c'est un problème fondamental. Nous pouvons nous donner beaucoup de peine à enseigner fidèlement, à être des exemples dans la marche chrétienne, mais combien de fois est-ce que j'ai, par exemple, moi-même espéré convaincre les personnes de suivre Jésus alors que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire? Moi, j'ai simplement besoin d'être un témoin. Voilà, simplement pas trouver ma place dans le rôle que j'ai dans la conversion de personnes. Peut-être je suis orgueilleux par moments. Lorsque Dieu agit, j'ai l'impression parfois de prendre une part de la gloire qui revient à Dieu. Je pense que c'est parce que moi j'ai fait ceci ou cela que Dieu a fait le reste. Non, même là, à ce niveau-là. Et c'est tellement bon de me rappeler que Dieu me porte. Et j'ai tellement tendance à l'oublier. Et c'est quelque chose qui est humain. On a tendance à oublier qu'en réalité, c'est Dieu qui nous porte et que c'est pas nous-mêmes qui arrivons à faire des choses par nos propres efforts. Et si on fait ce bilan personnel chacun, moi je suis reconnaissant que Dieu, malgré toutes mes imperfections, me laisse prendre part à son travail dans la vie des personnes. Nous sommes bien imparfaits lorsque nous faisons de bonnes choses, chacun d'entre nous. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et nous sommes simplement reconnaissants que Dieu a tout fait pour nous et que Dieu nous utilise pour faire de bonnes choses. Même si nous faisons imparfaitement, Dieu rend tout parfait. Et Jésus dit, mais si quelqu'un ne demeure pas en moi. Alors, beaucoup de personnes ont croisé la route de Jésus durant son ministère terrestre. Certains croient en entendant son enseignement, en voyant des miracles aussi. Pourtant, parmi eux, beaucoup ne s'attachent pas finalement à Jésus. Ils restent peut-être simplement impressionnés de Jésus, ses miracles et ce qu'il a dit. D'autres sont des sympathisants intéressés, sont attirés par les miracles, les signes que Jésus accomplit, mais finalement c'est un peu comme aller au cirque ou avoir une animation. D'autres peuvent être
impressionnés par la connaissance de Jésus, son éloquence, ils sont peut-être même ébahis finalement devant ce panneau indicateur qui pointe vers Dieu. Mais au lieu de regarder la direction du panneau, ils regardent le panneau, ils restent dessus. Et ils ne regardent pas à Jésus et au Père finalement. Ils ne s'aperçoivent pas que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ils ne s'associent pas à Jésus en devenant des disciples persévérants. Et il en est peut-être de même pour nous. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Terrible constat pour toutes ces personnes qui finalement ont peut-être été interpellées mais n'ont jamais connecté avec Jésus. On ne peut pas rester posé sur la vigne, comme c'est le cas par exemple de la vigne vierge. Les deux se mélangent, mais en fait il y en a un qui porte du fruit et l'autre qui n'en porte pas. Et le nom est presque le même, la forme est presque la même, mais ce n'est pas la même plante. Il y en a une qui porte du fruit, qui est sur le bon cep, et l'autre qui ne porte pas de fruit et qui est sur le mauvais cep. Et après 3 ans et peut-être 24 heures sur 24 avec Jésus, Jésus déclare de certains disciples, « Il y a certains d'entre vous qui ne croient pas », en Jean chapitre 6, les versets 64. Et parmi les 12, l'un d'entre eux a un esprit mauvais, chapitre 6, verset 70. Jésus le savait dès qu'il l'a choisi. Judas était l'un d'eux. Judas, on se dit tous, ouais, mais en fait, comment c'est possible? Judas était le premier trésorier de la première mission d'évangélisation chrétienne du monde, que Jésus lui-même a lancée. Bref, un jour devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, n'avons-nous pas été trésoriers, n'avons-nous pas fait ceci ou cela, n'avons-nous pas passé 3 ans dans l'église, n'avons-nous pas chassé des démons, fait des miracles et dit ceci et cela. Ce qui comptera au final, c'est est-ce que vous êtes connecté à Dieu et est-ce que Dieu habite en vous? C'est pas ce que vous aurez fait. Et nous avons tous ce choix, ressembler à Jésus pour glorifier Dieu ou être rassemblés pour être mis au jugement de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En étant connecté à Jésus, notre volonté est soumise à celle de Dieu. Dieu prend en compte nos demandes. Mais nos demandes ne peuvent pas aller dans le sens inverse de celle de la volonté de Dieu. Cette dépendance est difficile à accepter, nous voulons tous faire ce que nous souhaiterions et c'est vraiment une lutte par moment. Mais toutefois, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous éclaire aussi dans nos prières et nous expérimentons aussi le contentement. C'est quand parfois Dieu nous dit, oui, effectivement, ça pourrait être bien, mais non, je ne te le donne pas. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Mais parfois, on a besoin de passer par ça pour être prêt à recevoir de Dieu. Sinon, nous sommes dans l'état d'esprit où nous disons, mais j'ai fait ceci et cela, et ainsi de suite, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me le donne pas? Tout le monde là, mais pas moi. Et on peut connaître ces moments-là. Mais Dieu veut nous parler, il veut nous former, il veut être pédagogue avec nous. Et je voulais vous partager une expérience personnelle avec Nadia. Nous avions l'habitude de nous retrouver avec des membres de notre ancienne église pour prier ensemble, et on priait pour l'église, pour nos services, pour nos familles. Et un jour, nous étions confrontés à une situation très difficile, avec une personne de l'église qui était en responsabilité dans l'église, qui avait une équipe qui était assez importante et assez aussi importante dans le fonctionnement de l'église. Et nous souffrions beaucoup de son attitude vis-à-vis de son ministère. On a eu l'impression que c'était plus son show que lui qui était serviteur des autres. Et de la même manière dont elle traitait les personnes qui étaient dans son équipe, dont elle était responsable. C'était vraiment dur et c'est des moments où on pleure pour notre église. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer pour votre église? Pour une personne, pour une situation, pour des personnes qui sont serviteurs dans l'église? Et ce que nous avons fait, nous étions bien tristes, mais nous avons demandé à Dieu de changer notre cœur et de prier selon son désir. Ouvrir nos yeux et abandonner notre amertume et notre vision qui est peut-être tronquée de la situation. Et nous avons fait cela. Nous avons constaté qu'il y avait un avant et un après cette prière. Lorsque nous regardons comme Dieu le veut, cela change tout. Et Dieu a permis que cette personne vive un temps de renouvellement spirituel, moral. Et elle a reçu une vision renouvelée pour son ministère. Et c'est vraiment, lorsque nous méditons sur Dieu, lorsque nous sommes focus sur Dieu, Dieu peut nous travailler. Et c'est pour ça que c'est important de prier pour nos responsables. C'est pas facile de durer dans le ministère.
Et j'ai parfois l'impression que le premier accomplissement de la prière se produit déjà en nous, même lorsque nous prions pour quelqu'un d'autre, c'est que nous voyons que Dieu change notre façon de penser. Et lorsque nous prions, mes amis, c'est comme si nous installions au premier rang pour voir l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pour l'applaudir. Et voir combien Dieu est grand et combien il accomplit des miracles bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Et nous pouvons nous confier en Dieu parce qu'il pourra toujours faire des choses que nous n'arrivons même pas à entrevoir. Dieu est puissant et c'est ce qui est le meilleur. Et c'est vraiment un honneur d'être les premiers spectateurs et d'être dans ces gradins pour donner gloire à Dieu pour son œuvre. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu est le seul en mesure d'apprécier la valeur du fruit que nous portons. Le fruit qu'il nous confie de porter et de qualité. C'est des fruits qui sont estampillés par Dieu et qui donnent gloire à Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui les cultive. Et Dieu investit en toi et en moi parce qu'on se confie en lui. Et Dieu nous parle alors finalement de ce trésor qui a sa gloire, qui est accroché sur nous. Et c'est vraiment une grande valeur que Dieu nous donne. Et Dieu nous voit comme des personnes de valeur parce qu'il investit en nous. Ta vie peut te sembler anodine, peut-être tu vois aussi tous les problèmes que tu as, les luttes que tu as, mais peu importe, tu resteras toujours un témoignage puissant à la gloire de Dieu si tu es dépendant à lui et que tu te confies en lui. Car c'est le miracle que Dieu veut cultiver en nous. Alors, mes amis, soyons de vrais disciples. Vous serez alors vraiment mes disciples. Il y a des disciples et il y a des vrais disciples, il y a des croyants et des vrais croyants, et il y a des serments et des vrais serments, c'est ce que nous avons vu. Le vrai disciple est celui qui suit son maître et qui désire lui ressembler de tout son cœur. Le vrai croyant est celui qui laisse Jésus le transformer à son image, qui lui laisse vraiment toute la place pour opérer. Le vrai serment est celui qui porte des fruits à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que par moments, ça doit être coupé, et ça fait mal. Mais on sait que Dieu fait tout au mieux. Et cela me semble bien souvent inaccessible personnellement, mais je veux me souvenir que je suis un sarment et que c'est Dieu qui me cultive. Et je veux me rappeler que c'est Dieu qui me cultive et que je suis porté par Jésus. Peut-être par moments je porte des choses qui sont dures, des choses où on se dit mais pourquoi ça arrive à moi? Et ça m'arrive régulièrement. Mais je me rappelle à ce moment-là, mais c'est pas moi qui porte ça, c'est Jésus qui me porte. Et je peux lui confier ce qui est un fardeau pour moi. Et c'est vraiment un rappel que si Jésus nous porte, c'est parce qu'il nous a portés dans la mort et dans la résurrection. C'est la plus grande victoire que nous puissions connaître. Et c'est pour que nous soyons saints, que nous puissions être en relation personnelle avec Jésus et avec notre Père céleste. Et Dieu purifie. Le disciple qui est fidèle pour sa gloire. Et cela nous rappelle que Dieu veut que nous soyons de vrais disciples et des disciples qui sont en chemin, même si nous connaissons des chutes, des combats, des luttes. Dieu veut que nous soyons des disciples en chemin, qu'il cultive et qui se connectent à lui, qui découvrent que la vraie vie, elle se vit en dépendance à lui. Et je vous invite à prier. Oui, Père, c'est vrai que par moments, ça nous semble tellement difficile de vivre la vie que tu souhaites que nous vivions, porter ces fruits qui sont magnifiques, qui sont pour ta gloire, ça nous semble parfois tellement difficile, tellement inatteignable. Mais ce matin, nous voulons prendre position et te dire que nous voulons être des disciples fidèles, des disciples dans lesquels tu peux t'investir, des disciples que tu peux former, des disciples qui sont disponibles pour toi. À la fois pour que tu puisses les transformer, mais aussi être à ton service. Nous voulons vivre pour toi pleinement, qu'il n'y ait pas de temps qui ne soit pas sous ta gouvernance. On te prie, s'il te plaît, vraiment, que tu puisses cultiver en nous l'image de Jésus et que nous te ressemblions toujours davantage. Nous savons que c'est ce que tu fais et ce que tu accompliras parfaitement pour le jour où nous nous présenterons devant toi. Mais Seigneur, on te prie, s'il te plaît, que vraiment nous puissions être connectés à toi, que nous puissions connaître ton amour et que nous puissions aussi vivre cet amour avec les personnes que tu places autour de nous et que ça soit un panneau indicateur pour te découvrir, te connaître. Seigneur, s'il te plaît, transforme nos cœurs, transforme nos vies, transforme nos pensées. Nous voulons vivre pleinement pour toi. Amen.